Jean-Luc Mélenchon est avec nous, président du parti de gauche, député européen. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes en forme ce matin, je le sens. Oui, j'ai pris des vacances comme vous. Hein. Ben oui, évidemment, c'est donc la rentrée traditionnelle, rentrée politique. Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'il y a quelque chose qui vous met un peu en colère ce matin, sans les propos de la presse iranienne concernant l'épouse du président de la République, Carla Bruni-Sarkozy. Oui, j'ai réagi tout à l'heure avant qu'on ouvre l'émission. On en parlait, oui. Ouais, je n'aime pas ces théocrates. Je suis un Français... Cette presse qui l'a traité de prostituée. Oui, presse du gouvernement. Vous voyez, je suis un homme d'opposition, tout le monde le sait, mais je ne supporte pas qu'on parle comme ça à la première dame. Oui, c'est vrai. Ces types sont des barbares, parce qu'ils ne savent pas voir la grâce et l'intelligence là où elles se trouvent, et puis en plus, ce sont des obsédés sexuels, parce qu'ils passent leur temps, dès qu'il s'agit de femmes, soit à les voiler, soit à les injurier avec des mots aussi vulgaires. Je pense qu'on voit à quel point la religion en politique projette dans l'arène publique les névroses qui sont le propre de l'obsession religieuse. Jean-Luc Mélenchon, je regarde, vous n'avez pas de traces de laisse autour du cou. Mais une cravate, c'est déjà très conventionnel. Non, mais c'est vrai, vous n'avez pas de traces de laisse. Non, je crois que c'est un message bien clair. Oui, c'est un message. Et à qui était-il adressé ce message? Eh bien, en général, d'abord aux gens de droite qui dirigent. Et je leur dis, vous n'aurez pas partout, tout le temps, une gauche aussi docile que celle que vous avez, par exemple, en Grèce, comme M. Papandréou, qui a gagné des élections sur un programme de gauche et qui maintenant fait cracher sang et eau aux gens pour aller remplir les poches des banques, alors qu'il aurait pu résister. Et ça, c'est pour la droite. Hein. Donc, tenez-vous-le pour dit. Il reste dans toute l'Europe une gauche qui vous tiendra tête et qui, le moment venu, vous fera les poches, comme c'est normal, parce que les gens finiront par comprendre qu'il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Alors vous, et puis dites ça à la droite et vous dites ça à la gauche aussi, Jean-Luc Mélenchon. Mais oui, je dis, vous voyez là, moi j'ai pas de lien spécial avec le FMI. Vous voyez là, j'ai pas de lien spécial avec l'Organisation mondiale du commerce. Je n'ai pas de camarades qui dirigent ces deux organisations. Et premier élément. Et deuxième élément, c'est pas la peine de venir comme ça, dans la crise dans laquelle on est, avec pour unique message, rassemblons-nous parce qu'on déteste Sarkozy. Il faut aussi dire pourquoi faire. Et les gens, les Français, les citoyens, n'accepteront pas qu'on se moque d'eux en leur disant « Ah bon, on n'est pas d'accord », et puis ensuite on fait la même chose. Et notamment sur la question des retraites, je mets en garde tous ceux qui voudraient faire du bon taux. La retraite, c'est 60 ans, on n'augmente pas la durée de cotisation parce que sinon personne ne peut prendre la retraite à 60 ans. Et c'est à taux plein. Donc c'est ça le mot d'ordre. Le bon taux s'est adressé à Dominique Strauss-Kahn, qui lui, peut-être, serait plutôt favorable à un âge légal porté à 62 ans. Non, mais lui, évidemment, parce que lui, c'est là que les socialistes sont tombés sur la tête. S'ils le désignent comme candidat, ils vont nous mettre dans une impasse. Comment voulez-vous qu'on s'accorde avec un homme qui a passé tout l'été en tant que directeur du FMI, à mettre en place des plans d'austérité dans toute l'Europe. Dites-moi voir pourquoi on va combattre Sarkozy, sa politique d'austérité, c'est-à-dire de faveur pour les riches, pour ensuite amener un gars qui fera exactement la même chose. Ça veut dire quoi? Strauss-Kahn, Sarkozy, même combat pour vous? Non, non, parce qu'ils ne sont pas du tout dans la même situation, mais je préviens, je préfère dire les choses comme elles sont. Dans tous les cas? Écoutez, ce que je vais vous dire là... prenez-le pour ce que c'est. Mais cet été est sorti un rapport du FMI qui dit que c'est bien ce que fait M. Sarkozy et qu'il faut aller plus loin. C'est pas moi qui le raconte, pas moi qui l'invente, pas du sectarisme. Ce sont des faits. Donc je dis aux socialistes, et je leur répète, pas ça. Parce que sur cette base-là, on ne peut pas s'entendre. Même si moi, Mélenchon... Vous ne pouvez pas vous entendre avec Dominique Strauss-Kahn, quoi. Si un jour il est candidat. Allez-y, allez-y. Si un jour il est candidat à la présidence de la République, vous ne pourrez pas vous entendre. Ah ben non, pour faire ça, pour battre Nicolas Sarkozy, vous ne pouvez pas vous entendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire battre Nicolas Sarkozy si on ne propose pas l'alternance? Si on écrit dans un texte, c'est bien ce que fait M. Sarkozy, il faut faire pire. Alors si c'est pas possible ça. Pour lui, avec lui, on ferait pire. Non, j'ai pas. Attendez, Bourdin, n'exagérez pas. Écoutez ce que je vous dis. C'est ce que vous dites. Ouais, mais Bourdin, vous êtes là à titiller pour voir s'il y a moyen qu'on se batte. Je suis pas là. Bon, je suis pas là. Je suis là pour avoir la vérité. Voilà.
Voilà ce que j'essaye, moi, de Oui. vous expliquer. C'est que dans toute l'Europe, on Oui. est en train d'appliquer des politiques qui conduisent à la catastrophe. C'est pas un jeu, cette affaire. Oui. Contracter les économies, mettre des politiques d'austérité partout, piller les pays pour tout donner au marché privé, c'est gravissime. Cette politique-là, ça a déjà conduit à une guerre, dans les années 30 du siècle précédent. Donc je dis alerte, quoi, réfléchissez, c'est pas un jeu. On n'est pas simplement là en train de se dire qui c'est qui est bon dans les sondages, alors on voterait pour une table, une chaise, du moment qu'elle serait bien placée dans les sondages. Il faut réfléchir et comprendre que le peuple français est adulte. Les gens là, le 7 septembre, ils vont se mettre en grève, ils vont aller manifester. Vous serez en grève, vous serez dans la rue. Tiens, bien sûr, je vais y être dans la rue. Et je dis à tout le monde, croyez pas les journalistes, hein, c'est pas fait. Il faut y aller, emmener votre cousin, votre voisin, à pied, à cheval, en bicyclette. Que disent les journalistes? Parce que j'ai déjà lu des papiers. Alors il y en a un qui dit oh, de toute façon ça sert à rien, l'autre écrit de toute façon ça va être formidable. Non, on fait les choses. Écoutez-moi, maintenant les gens ils auront perdu une journée de travail ou ils auront déposé une journée de RTT parce que c'est trop dur d'y mettre la paye d'un jour. Et ces mêmes gens-là, après on va leur dire, vous savez, on n'était pas d'accord sur la manière de faire. Non, on n'est pas d'accord sur le fond. Et je redis, attention, les gens sont excédés, la chose qui leur tourne dans la tête c'est qu'ils s'en aillent tous. Parce qu'on vous a assez vu, moi compris d'ailleurs, peut-être, dans le tas, et c'est la classe politique dans son ensemble qui est défiance, plus que défiance. Mais, bien sûr. Et puis je vous signale que cette affaire, et ça s'est passé comme ça dans toute l'Amérique latine, et ça a été l'origine des révolutions. Ça vous inquiète là? Ben, c'est pas que ça m'inquiète, moi. Je dis ça peut tourner d'un côté ou de l'autre. Voilà. Quand on est en colère, faut comprendre, c'est pas de la grande idéologie que font les gens. La France est en colère. Oui. Elle est renfrognée. Pas contente, elle a les dents comme on dit, elle nous regarde, elle dit mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on peut faire? Les dents ou elle a les boules. On va dire comme ça, mais parce que moi je peux pas, c'est pas dans mes moyens d'être trop vulgaire. Non, c'est pas vulgaire, c'est familier. Les gens se disent comment on pourrait faire. Donc ce que j'essaye d'amener dans le débat politique, c'est chacun dit des choses précises. Le président de la République, il a dit, moi, je ne sais pas faire la retraite à 60 ans à taux plein et sans augmentation de cotisation, il faut faire ceci. Moi, je dis, moi, Mélenchon, je sais faire la retraite à taux plein, à 60 ans et sans augmentation. Donc, non, sans augmentation de la durée de cotisation. Retirez votre plan. Si vous ne savez pas le faire et que les gens le veulent... Très vite, comment faites-vous? Eh ben voilà. Bonne question, oui. Proposons un peu. Parce que la critique, c'est facile. La proposition, c'est plus difficile. Attends, non, c'est pas. Je l'ai déjà fait ici, alors. Attends, d'abord sur la méthode. Commençons par la méthode. Allez, vous avez 2 minutes. Ouais, c'est ce monsieur qui fiche la pagaille en nous obligeant à faire la grève. Non, j'ai pas 2 minutes. Vous allez 3 minutes, allez. Ouais. La retraite à 60 ans, ce n'est pas un caprice de François Mitterrand. La retraite à 60 ans, c'est un vote des Français en 1981, après 9 ans d'engueulot sur le programme commun. La droite avait dit tout ce qu'elle avait à dire. Le président de la République, M. Sarkozy, s'était engagé à ne pas toucher à la retraite. Et d'ailleurs, sur RTL, si je me souviens bien, il avait confirmé. Par conséquent, il n'est pas légitime à revenir sur un engagement de cette nature pris devant les Français. Il a une solution qu'on aurait pu nous-mêmes déclencher, puisque la réforme de la Constitution permet les référendums d'initiative populaire. C'est lui et sa majorité qui n'a pas voté les lois organiques. Donc je lui dis, puisqu'il y a doute, puisqu'il y a risque de pagaille, faites voter. Vous amenez votre projet, vous le proposez aux Français, ils répondent oui ou non. Et si vous êtes référendum. le peuple, exactement. Mais ou alors il y a une autre alternative, c'est qu'il retire tout de suite son projet. Ça ne tient pas debout ce qu'il fait. Vous demandez le retrait. Mais bien sûr qu'il faut retirer ça. C'est absolument pas... Votre proposition, comment faites-vous pour garder l'âge légal de départ en retraite à 60 ans pour financer nos retraites et sans augmenter les cotisations? Non, Jean-Luc Mélenchon. Oh là là, comme c'est dur de trouver de l'argent dans ce pays, mais vous rigolez, non? Alors je vous écoute. Alors combien il manque? Vous le savez, Bourdin? Non. Eh ben voilà, en temps normal, il manque 5 milliards. En temps normal. Comment voulez-vous le savoir d'ailleurs, combien manque-t-il? Comment peut-on savoir ce que sera la croissance dans les mois ou dans les années qui viennent? Poser la question, il faut la poser à ces sorciers qui prétendent le savoir. Ils ont même fait un rapport. Prétendent le savoir. Ah oui, peut-être bien, mais le seul qui a dit que c'était de la rigolade et de la foutaise de faire de la prévision économique à 40 ans, c'est moi. Et ensuite, Bernard Thibault, le secrétaire général de la CGT. Alors moi, je me réfère au dernier chiffre que je connais. Comment? Regardez-le, il est certain qu'il me tient parce qu'il croit que je ne sais pas comment. Mais non, je viens de vous dire, en 2008, il manquait combien? Je viens de vous répondre 5 milliards. On est d'accord? Simplement en taxant les stocks options, on les a. Bon, aujourd'hui, vous voulez combien, monsieur Bourdin? Allez, dites-moi un chiffre. Beaucoup plus. Par exemple, combien? 20-30 milliards d'euros plus encore. On augmente de 2 points les cotisations patronales, 12 milliards. Donc on charge les entreprises. Eh ben, elles peuvent.
Vous avez vu combien ils ont, les entreprises? Les PME peuvent. Attendez. Les PME, je viens de les rencontrer en province. Oui, Vous croyez qu'elles peuvent être chargées encore un peu plus? Oui, vous pensez que oui? Non, je n'ai pas dit ça. Mais pourquoi vous ne parlez pas du CAC 40? Vous y avez des amis? Non, mais pourquoi vous en parlez pas? Vous venez de me parler de la PME, là. Des amis dans non, mais c'est toujours le même truc. Les PME parce que... On s'en va chercher un gars dans un coin qui peut pas. Pourquoi? Oui, je vais vous dire. Parce que c'est eux qui font tourner le pays. Oui, ce sont je le sais, figurez-vous. Parce que la semaine dernière, j'étais avec les PME, tous les jours en province. Oui. Je les ai rencontrés, les patrons de PME. Laisse tomber. Pas d'augmentation des cotisations patronales? On peut prendre une autre base. Alors, aux cotisations patronales sur le CAC 40. On fait cotiser les dividendes. Bon. On les taxe comme on taxe le travail. Oui. Monsieur Bourdin, c'est quand même normal que de l'argent gagné à rien faire et à regarder passer des cours de bourse soit taxé au moins comme est taxé les revenus du travail. Les revenus du travail, c'est aux alentours de 40 et eux, en réalité, c'est à peine à 18. Oui. Donc, si je vous réponds aussi vivement, c'est parce que je suis excédé d'entendre, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de marge de manœuvre. Et dès qu'on parle d'en prendre un peu, on nous dit « Ah, vous allez charger les entreprises » et on nous sort qui? L'entrepreneur individuel qui est une victime, la plupart du temps aujourd'hui, hein, la PME qui bosse comme des fous et où les patrons sont payés, parce que j'ai les statistiques, à peu près 4 000 € par mois, c'est-à-dire que c'est quoi? Des payes de 4 sup, hein, à peine. Oui. Bon. Oui. Et on met ça en avant, et comme toujours, on met en avant une rangée de petits pour protéger les très gros. Oui, non, mais ça, donc, laissez-moi taxer les revenus du capital. Laissez-moi vous dire que quand les grandes entreprises de ce pays ont des réserves comme celles qu'elles ont et qu'elles s'apprêtent à faire, regardez Monsieur Bourdin, on nous dit qu'ils vont recommencer à faire des fusions-acquisitions parce qu'ils ont beaucoup d'argent et puis ils ne savent pas quoi faire avec. Donc ils vont s'acheter entre eux. Et à ce moment-là, ils ont rencontré un super copain qui tenait des propos en gros comme ceux qu'on nous sort d'habitude. C'est Monsieur Copé qui a dit oh là là, quand on vend une entreprise vend une filiale à une autre, hein, et qu'elle fait une plus-value, c'est-à-dire qu'il gagne des sous sur l'opération, on n'y touche pas. Vous savez combien ça a coûté cette affaire? 12 milliards l'année dernière. Alors, ils sont en train de gesticuler dans tous les sens cette année pour dire qu'ils veulent trouver 10 milliards d'économies. Ils ont qu'à rétablir cette taxe. 12 milliards, Monsieur Bourdin. Ces gens sont des comédiens et des incapables. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de vider la caisse de l'État pour dire ensuite l'État marche pas. Et moi je dis qu'il faut remplir la caisse de l'État parce que c'est le bien commun. Alors les gens ils choisiront à la fin, mais il faut être sérieux. Il faut dire jusqu'au bout sa ligne politique. Peut-être que les gens de droite disent ce que raconte cet homme on ne sera pas d'accord avec, hein, mais c'est les citoyens qui tranchent. Et j'oblige tout le monde à être clair. Jean-Luc Mélenchon, la France n'est pas un terrain vague. Vous êtes d'accord avec Brice Hortefeux? On va en parler après la pub, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne sais pas, réfléchissons. Non mais c'est sa tête qui est un terrain vague à cet homme-là. Réfléchissons. Oui, ben ça y est, vous avez ma réponse. C'est sa tête qui est un terrain vague. C'est sa tête qui est un terrain vague. Oui, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Non, des mauvaises herbes, des pensées névrosées, la peur de l'étranger, la haine de tout le monde. On se retrouve dans 2 minutes pour en parler. 8h47, BFM TV, RMC, Jean-Luc Mélenchon, notre invité.